Bonjour et bonsoir à tous ceux et toutes celles qui vont écouter et regarder cette vidéo. J'estime qu'il est aussi nécessaire en ce moment de venir vers vous et partager avec vous ce sujet. L'ennemi embarrassé fait des compromis. Pour asseoir ce sujet, nous allons considérer le 10e chapitre du livre de l'Exode, écrit par Moïse et faisant partie des livres du Pentateuque, pour tirer cette histoire que nous allons vous raconter et que nous savons pertinemment que vous êtes habitués avec ce sujet, avec cette histoire, disons. Donc, l'ennemi embarrassé fait des compromis. Il n'est pas sans savoir que Israël croupissait dans l'esclavage en Égypte sous le règne de Pharaon après la mort de Joseph. Vous connaissez bien l'histoire de Joseph, aussi l'histoire de la descente d'Israël en Égypte avec le père Jacob. Mais après la mort de Joseph, les pharaons qui sont venus après ne connaissaient pas Joseph, donc commençaient à maltraiter le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, situé principalement dans la zone de Gozen, là où ils s'établissaient depuis leur arrivée en Égypte sous le règne de Pharaon. Après la mort de Joseph, le peuple commençait à subir les atrocités, la cruauté, la méchanceté du Pharaon et de tous ses environs. Alors, comme c'était promis à Abraham, un jour, Moïse est né et Moïse fut envoyé en Égypte après son moment avec Jéthro chez son beau-père. Donc Moïse est envoyé une fois de plus en Égypte pour aller délivrer le peuple d'Israël de la main de Pharaon et aussi pour l'amener vers le Canaan, le pays promis par Dieu, le pays que Dieu avait promis à Abraham, à Isaac et aussi à Jacob, d'amener le peuple d'Israël pour aller vivre là où coule le lait et le miel. Ici, Moïse est arrivé en Égypte avec Aaron, son grand frère, sous l'ordre de Dieu pour aller dire à Pharaon, Pharaon doit laisser partir Israël afin que le peuple aille dans le désert pour adorer Dieu et du même coup pour aller vers Canaan, le pays de destination du peuple d'Israël. Arrivé chez Pharaon, Pharaon demande qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix. Vous connaissez déjà l'histoire. Dieu se servait de Moïse pour envoyer des plaies en Égypte, pour envoyer des jugements sur l'Égypte afin que Pharaon puisse obéir et laisser partir le peuple. Et arrivé en Égypte, Moïse déclare clairement à Pharaon que Pharaon doit laisser partir le peuple d'Israël pour aller adorer Dieu, pour aller faire un service pour Dieu dans le désert. Voici la question de Pharaon. Si vous allez lire Exode chapitre 10, je vous demande de lire tout le chapitre. Et c'est pour que la vidéo ne soit pas aussi longue. Donc, je ne vais pas lire le chapitre pour vous, mais je pense que vous allez avoir
votre Bible avec vous et vous allez pouvoir lire facilement le chapitre. Vous allez voir l'histoire et je vais non seulement vous raconter l'histoire dans le chapitre 10 de l'Exode, mais aussi je vais en quelque sorte faire un certain rapprochement, une certaine analyse et de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce que j'aime toujours faire. J'aime toujours faire ça, et parce que l'Ancien Testament c'est l'image, pourtant la réalité se trouve dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire pour nous les chrétiens d'aujourd'hui. Et Pharaon demande à Moïse qui iront avec vous dans le désert pour aller adorer. Moïse répond à Pharaon que nos vieillards, nos femmes, nos enfants, nos biens, tout ce que nous possédons doivent partir, doivent laisser l'Égypte pour aller au service de l'Éternel dans le désert. Vous savez ce que Pharaon répliqua à Moïse? Pharaon disait à Moïse, non, les hommes seulement iront adorer Dieu. Les hommes seulement iront pour faire ce service en l'honneur de l'Éternel dans le désert. Pendant que les hommes aillent là-bas, les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux, les biens doivent rester en Égypte. Seulement les hommes doivent partir pour aller au service de l'Éternel avec les bras balancés. Et Moïse répliqua à Pharaon, non, nos femmes iront aussi et tous nos biens iront là-bas. Pharaon dit à Moïse, surveillez. Alors ici, Pharaon vite se transformait en prophète, mais surtout en prophète des malheurs, pour dire à Moïse, attention, vous allez adorer l'Éternel dans le désert. Il y a le malheur qui vous attend là-bas. C'est-à-dire, il faisait peur à Moïse afin que Moïse n'allait pas avec le peuple pour aller adorer, pour aller au service de l'Éternel. Et plus tard, lorsque Dieu continuait à frapper Pharaon, Pharaon dit, bon, maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, vous pouvez partir, les hommes, les femmes, les vieillards, mais vos troupeaux vont rester en Égypte. Moïse n'acceptait pas du tout cela. Alors, puisque Pharaon se trouvait dans une situation difficile, Pharaon, l'ennemi du peuple de Dieu, se trouvait dans une situation difficile, il essaie donc de se débarrasser, de s'en sortir, mais avec des compromis. Des compromis qui ne sont pas à l'avantage du peuple de Dieu, qui ne sont pas à l'avantage de Dieu même, qui avait fait la promesse à Abraham, à Isaac et à Jacob. Un jour viendra où je viendrai en Égypte pour délivrer ce peuple de l'esclavage de la main de Pharaon. Alors, arrivé à un certain moment, Pharaon ne pouvait pas se tenir. Il devrait quand même accepter que le peuple se déplaçait de l'Égypte pour aller dans le désert, pour aller adorer le Seigneur. C'est là la réalité. Mais si nous pouvons comprendre, c'est pas la volonté de Pharaon de laisser partir le peuple, mais c'est à force que l'Égypte, Pharaon était frappé terriblement par les jugements de Dieu. Pharaon était bien obligé d'accepter de faire des compromis pour laisser partir le peuple. Vous connaissez déjà l'histoire. Seulement, je vais
dans cette portion et d'histoire, ou bien dans cette partie d'histoire, cette portion de l'écriture de l'Ancien Testament, du livre de l'Exode chapitre 10 et Exode chapitre 11, je vais vous montrer ce qui se passe encore aujourd'hui pour nous les chrétiens de ce siècle, pour nous les chrétiens et qui vivons aujourd'hui dans le Nouveau Testament et dans l'Église aujourd'hui. L'Égypte est l'image du monde. Pharaon est l'image du grand diable. Le grand diable ne veut et en aucun cas que les hommes aillent vers Dieu pour adorer le Créateur, pour se mettre au service du Tout-Puissant. Israël, c'est l'image du peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, je ne sais pas si vous faites ce constat comme moi, je l'ai fait. L'Église est remplie aujourd'hui de gens, de personnes venues de toutes parts. Mais il y a une remarque que je fais et je vais vous inciter, bien vous porter à cette réflexion aujourd'hui. Le grand diable n'accepte pas que les gens laissent le monde pour venir adorer le Seigneur et pour venir servir Dieu. Parfois, il est d'accord que certaines personnes laissent le monde pour venir dans la présence de Dieu, pour venir faire partie de l'Église. Mais vous connaissez ce qui est arrivé. Parfois, ces personnes-là sont venues avec les bras balancés, avec les mains vides. Il y en a qui sont venus, ils n'ont pas la santé, parce que toute leur santé, toute sa santé a été gaspillée dans les plaisirs du monde. Arrivé à un certain moment, et la personne se résolut en lui-même et dit: je vais quand même accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais souvent, on a souvent dit cela. Elle a gaspillé toute sa santé dans les plaisirs du monde. Cette personne-là avait gaspillé tout son argent dans les plaisirs du monde pour aller chez les féticheurs, pour prendre des plaisirs ça et là. L'argent a été gaspillé. La santé a été gaspillée. Souvent, pas même la connaissance. La raison en est bien simple. Il y a des gens qui sont venus à l'église. Parfois, je les remarque, je parle aussi à eux. Ils ont la volonté, ils ont le grande envie de participer dans les choses de Dieu, de contribuer son argent. Mais où est l'argent? Ils n'ont rien du tout. Ils sont venus à l'église seulement avec le reste. Il a tout gaspillé à travers le monde, dans les plaisirs du monde, dans les plaisirs de la chair, dans les services pour Satan le diable. Et pourtant, au moment où ils n'ont rien du tout, souvent c'est pendant qu'ils sont malades. C'est-à-dire, ils viennent à l'église avec la maladie. Problème pour vous, les serviteurs de Dieu, les occupants de l'église. Les occupants de l'église, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les laïcs engagés. Ah, le boulot
est à vous. Maintenant, la jeune fille est venue à l'église toute malade. Le jeune garçon, il est venu à l'église pas moyen de subsistance. Et le monsieur, la madame, il est venu à l'église où est sa santé. Elle a été gaspillée à travers le monde. Où est son argent? Tout son argent est parti dans les plaisirs de la chair, dans les plaisirs du monde. Aujourd'hui, ils n'ont pas même un sou, souvent, même un sou pour déposer dans les offrandes. Et pourtant, nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes des évangélistes, des chrétiens, des laïcs engagés, nous savons très clair que l'évangile est gratuit, mais pourtant, l'évangélisation coûte cher. Alors, pour bâtir un temple, nous n'avons pas besoin d'argent. Par exemple, dans les pays développés, dans les pays avancés, dans certains pays à travers le monde, on est bien obligé de louer un temple pour faire le service du Seigneur. Avec quoi on va payer le loyer chaque mois. Et il y a certains pays, chaque année on paie le loyer, mais il y a d'autres pays, chaque mois on doit payer le loyer. Et pourtant, aujourd'hui, l'église est vraiment pauvre. La raison est bien simple, parce que le diable Satan avait captivé l'esprit des gens à travers le monde, tout en gaspillant leur santé, leur richesse, leurs biens à travers le monde. Et quand ils n'ont rien encore, ils sont venus à l'église et disent que je vais remettre le reste au Seigneur. Voilà la situation. Pharaon disait à Israël, à Moïse, disons, allez adorer Dieu dans le désert, mais en laissant vos biens, votre famille à travers le monde. Et aujourd'hui, Satan, qui est l'image du Pharaon, dit aussi à beaucoup de gens, vous devez prendre du plaisir à travers le monde avant de venir à Christ. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'église est remplie de gens, c'est vrai, mais des gens pauvres. L'église est remplie de gens, c'est vrai, mais des gens qui n'ont rien à apporter parfois dans les services pour Dieu, en termes d'argent, souvent en termes de connaissances, parce que les plaisirs du monde avaient gaspillé sa vie et il ne pouvait pas se concentrer sur l'école, sur un métier, ou bien sûr le business, par exemple, pour pouvoir trouver de l'argent pour fonctionner à travers le monde. Alors voilà la situation. Je voulais attirer votre attention sur cela. Vous qui m'écoutez maintenant, essayez de comprendre cela et de remédier à la situation avant qu'il soit trop tard, avant que vous n'avez pas encore de santé, avant que vous n'avez pas encore gaspillé toute votre énergie dans le monde, avant que vous n'avez pas encore gaspillé tout votre argent dans le monde, venez à Jésus-Christ. Et à ce moment-là, vous aurez la force, la rigueur, la possibilité de vivre pour Dieu et d'avancer dans l'évangile pour faire comprendre au monde entier que notre Dieu, le Dieu que nous servons, il est le Dieu de toute capacité, il est le Dieu de toute éternité, il est le Dieu capable, le Dieu pourvoyeur de tout. Merci. Je voulais attirer seulement votre attention sur cela. Je ne sais pas en quoi que cette histoire va vous inspirer un petit peu. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.